Coucou, on reprend nos vidéos fond. Donc j'avais collé tout un tas de fleurs, de papier vert et tout. Donc là, j'ai tout retravaillé avec le pinceau et de la peinture dorée et le feutre. On peut très bien retravailler uniquement avec un stylo gel, stylo feutre, comme vous voulez, en reprenant les grands motifs qui apparaissent. Voilà. Donc ça c'est une possibilité, soit avec le feutre doré, on peut utiliser le fond comme ça, ou on peut, donc je vais le faire sur cette partie-là et cette partie-là, prendre des pochoirs et venir sur le fond. Alors là j'ai choisi du doré, mettre de la peinture dorée. Alors il me faut un washi. Donc on va fixer le pochoir sur la table. Alors j'ai choisi un pochoir avec des petits motifs parce que si vous choisissez de trop gros motifs, ça va masquer totalement le fond. Ensuite, on n'est pas obligé de faire tout le pochoir. On peut simplement faire quelques petites parties. Donc en fait, dans le travail du fond, on est vraiment libre de tout faire. C'est simplement, comme d'habitude, un lâcher prise. Alors on met aussi plus ou moins de peinture, ça opacifie, ou on laisse une transparence. Donc là, j'opacifie. Et après, je vais laisser une transparence pour que vous puissiez voir la différence. Donc moi, j'aime les deux. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'uniforme non plus. Donc en plus léger, voilà, on frotte plus. Donc en fait, c'est vraiment ces fonds là, ça vous offre une infinie possibilité, comme souvent dans tout ce qui est art plastique et technique. Donc on va regarder ce que ça fait. Voilà, on peut choisir aussi de mettre de la couleur. Alors on va changer, on va mettre de l'encre. Donc là je prends de la Versafine bleue. Alors là vous aurez l'effet plus de transparence.
Donc après, ça vous donne des fonds assez chargés. Et à ce moment-là, il faudra utiliser des motifs. Alors, je vais juste mouiller mon pochoir. Dans tous les cas, évitez de laisser sécher vos pochoirs. Si on vient faire du noir, alors est-ce que ce noir, j'ai toujours pas retrouvé ma memento. Faire du blanc aussi peut-être, on va essayer du blanc. Je ne sais pas ce que donne cette encre là, je l'ai jamais utilisée encore. Donc on va essayer du blanc. Ici, là où il y a pas mal de noir. Ah, je vais fixer. Là, il faut voilà, faire selon ses envies, ses humeurs, ce qu'on a. Donc là, il y aura aussi l'effet de transparence. Ou pas, suivant la quantité d'encre que vous allez mettre. Donc là, je repasse sur une partie que j'ai déjà travaillée avec l'encre dorée au pinceau et le stylo. Donc là, voilà ce que ça vous donne. Donc il faut profiter aussi des contrastes que l'on peut avoir sur le papier. Donc vous voyez que ça fait un fond très chargé, mais il y a une multitude de possibilités. Donc après, ce qu'on fait, alors je mets à tremper aussi mon pochoir. Je vais choisir un dice, bien que j'ai mon idée. Ça, j'aurais pu le préparer avant. Parce qu'en fait, c'est ça. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Voilà. Donc, je vais prendre cela. Je vais prendre le plus grand. Et celui-là, il est vraiment très grand. Non, ça va pas me convenir. Je vais déjà prendre celui-là. Donc là, moi, ce que je fais, c'est... je ne pose pas trop de questions, comme d'habitude. Je coupe ma feuille au milieu, de façon à ce qu'elle puisse passer dans la Big Shot. Et
et je vais le couper. Alors, j'attrape ma plaque. Donc là, c'est pareil, je positionne un endroit qui me plaît. Voilà, ça c'est en fonction des goûts. Est-ce que je peux en mettre deux? Ça va être trop juste. Je vais déjà couper celui-ci. Ah, ça a bougé. Alors, il fait toujours beaucoup de bruit. Ici, elle a été réparée. Et donc là, voilà la découpe. Donc moi, j'aime beaucoup voilà, me servir après en coupant avec un die. Donc j'avais fait des polaroïdes. Alors c'est terrible ce que cette machine fait comme bruit. Donc voici une deuxième découpe. Alors j'aime beaucoup aussi, donc je verrai comment m'en servir. Après, on va prendre un grand die, je vais l'ouvrir. Donc ceux-là, je les ai pas utilisés puisqu'ils sont tout neufs. Ah, il va être trop grand. Ouais, il est trop grand, donc on va prendre autre chose. Qu'est-ce que j'ai comme forme? On va prendre celui-ci. Donc là, après, alors, donc là, il y aura les découpes. Donc voilà ce que ça nous donne. À voir dans quel sens on va le positionner en fonction du motif qu'on aura choisi de mettre sur une carte. Ensuite, il nous reste encore un gros morceau. Donc là, pour changer, on va faire un cercle. Ça c'est trop grand. Celui-ci. Voilà.
voilà ce que ça nous donne. Donc là, je peux quand même encore couper des mots. Je vais prendre ce morceau qui est plus gros et je vais choisir un mot pour vous montrer que j'aime beaucoup les écritures, que ça rend très bien quand on fait des découpes avec des mots. Alors, je vais choisir adorable pour bien vous montrer, parce qu'il est bien gros celui-là. Donc là, je vais enlever la Big Shot, on verra mieux. Donc pour nos fonds, voilà, plein de possibilités. Et notre mot, là par contre, c'est mieux avec le poinçon, que voilà. Alors il faut y aller délicatement, mais ça reste du papier de magazine, hein. Donc suivant les collages qu'on a fait, c'est plus ou moins épais. Et je l'ai cassé, voilà la chose à pas faire. Ça fait rien. J'ai peut-être un qui soit plus gros pour vous montrer. Est-ce qu'il me reste assez de papier? Celui-là il est trop large. On va essayer de faire hello. Peut-être un dies où il y a moins fin que celui-ci. Et donc là c'est pareil, c'est pour faire les expériences. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup aussi les découpes dans des dies. Donc voilà pour ce fond là. Je vais attraper l'autre fond. Je crois qu'il y en avait encore deux que j'avais préparé pour faire avec vous. Et là, j'ai pas du tout réfléchi à ce que l'on peut faire. Donc il y avait celui-ci. Celui-ci me plaît beaucoup. J'aurais tendance à vouloir faire quelque chose au couteau. Et toujours la peinture dorée. Alors je vais mettre un petit peu de gesso. Donc vous voyez la grande variété des fonds, des possibilités. Et après de l'utilisation qui peut être multiple.
Donc là, j'ai travaillé dans le même sens que le papier. Mais je peux aussi le mettre dans l'autre sens. Mettre du doré par endroit et mélanger avec le gesso. Alors, gesso ou pâte à structure. Plus ou moins aussi appuyé. Voilà, donc là j'aime bien, moi j'aime bien l'effet de transparence que nous donne la peinture et qui transforme totalement notre fond. Donc là, avant de l'utiliser, on va bien le laisser sécher. Et le troisième fond, donc c'était les cercles. Ouf, je vais ranger ma boîte. Alors pour les cercles, j'aurais envie de prendre un die, non, un pochoir. Alors quel type de pochoir je pourrais choisir? Face à ce qu'on voit quand même qu'il y avait quelques cercles. Si je mets ça, on verra pas. On va prendre celui-ci. On ne verra pas forcément. C'est toujours... Ou alors je vais prendre de l'écriture. Tiens. Les écritures, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est écriture. Moi qui ai une très vilaine écriture, alors le sens, ben, c'est simple, il faut lire. Donc je vais positionner mon pochoir. Alors ceux-là, ils sont très bien, ils sont épais, je les aime beaucoup. Et là, je vais prendre une pâte à structure, mais granuleuse et qui est gris foncé. Alors, vous voyez, voilà. Alors après, toujours pareil, vous faites avec ce que vous avez. Ce dont vous avez envie de travailler aussi. Ce sont des fonds, soit pour des junk journal, soit pour des albums, des cartes, voilà. On fait ce qu'on veut. Donc là, je l'ai en relief. Donc ici, on va changer. Même si je ne l'ai pas nettoyé, ça fait rien. Là, vous allez voir comment je vais faire ressortir l'écriture. Alors, je vais enlever un petit peu de gris. Voilà. Et je vais prendre ma pâte à structure blanche.
Alors, je l'ai mis à l'envers. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu... Je vais re-essuyer. Parce que là, c'est pas l'effet voulu. Voilà, moi ce que j'aime avec les fonds papier comme ça, c'est qu'après, il faut vraiment lâcher prise et faire voilà ce qu'on a envie, reprendre au feutre, mettre des pochoirs, reprendre au pinceau, faire des cercles, des rectangles, des carrés. Je ne sais plus si je vous avais montré les polaroids que j'ai fait avec d'autres fonds, je vais vous les remontrer après. De toute façon, là, je vais faire en suivant une vidéo avec ces fonds-là, en faisant des cartes. Donc ici, on soulève et avec l'écriture blanche, voilà ce que ça donne. Mon pochoir. Voilà, ayez toujours un plateau avec de l'eau, un pulvérisateur et comme ça vos pochoirs restent humides pour pouvoir les nettoyer. Donc là, je vais sécher. Je pense quand même qu'on voit bien ce que ça donne. Donc moi en temps normal je pose sur les radiateurs, hein, je passe pas le fluid gun. On va essayer avec un tampon voir aussi ce que ça donne. Donc là toujours tampon écriture. Pourquoi pas avec de la Versafine bleue. Donc là j'ai pris un tampon écriture. Donc là c'est pareil, il faudra bien laisser sécher. Je vois bien d'ici que j'y mette mes doigts moi.
Donc là, bon, vous pouvez faire avec du noir. Voilà. Je nettoie mon tampon. Je vais passer un petit coup parce que c'est long à sécher. Donc je vous montre ici. Donc alors il pleut, je sens que ça s'assombrit. Ici avec l'encre, vous voyez que elle est un petit peu longue à sécher sur papier glacé. Ici avec la pâte à structure, alors celle-ci elle est granuleuse, celle-ci elle est classique. Ici on peut aussi prendre du doré. Voilà, j'ai plusieurs projets en même temps, il va falloir que je range mon bureau parce que ça devient impossible comme d'habitude. On va mettre un petit peu de doré sur ses doigts et on va légèrement passer sur l'écriture, mais vraiment sans appuyer. Alors on peut faire pareil là où elle est blanche. Donc sans appuyer parce que vous voyez quand on appuie trop ça en met aussi sur le fond. Et pourquoi pas alors, je vais avoir les doigts de toutes les couleurs pour changer. Ici je prends de la Versafine au bout du doigt et je vais passer en effleurant l'écriture. Ici je peux faire aussi pareil. Voilà, en effleurant vraiment, sinon vous voyez on touche le fond. Et si on peut dire cette expression là. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce sont toujours des fonds très chargés, mais pour des cartes, les Polaroid là j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est une autre façon d'utiliser les fonds. Donc on a vu pour l'écriture, hop, mon petit hello que je trouve, voilà, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les écritures
découper les dies, hein, ça donne des choses très jolies. Ici, comme un grand timbre plutôt, ce fond là, un cercle, celui-ci, et pour la dernière chose, donc oui, mon papier est sec, on va faire de l'embossage à chaud. Alors avec un pochoir, est-ce que je suis du bon côté? Moi j'ai toujours un souci avec le côté du pochoir. Oui, c'est comme ça. Donc là on le positionne comme on veut, bien sûr. Donc je vais voir, je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre. Les paillettes là, j'ai pas trop envie. Je vais prendre ça. Là c'est pareil, vous pourrez choisir du blanc, vous pourrez choisir du rouge, une couleur qui tranche. On va aussi faire un tampon. Alors, un tampon, qu'est-ce que j'aurais envie? Il faut vous écouter, pas trop vous poser de questions. Voilà, faut lâcher. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Alors, je dis pas que c'est évident. J'ai utilisé mon tampon, voilà. Je suis un vrai papillon, on se refait pas. Donc ici, on va faire ce tampon là. Alors ça fait rien si après on le coupe, ça n'a pas vraiment une importance primordiale, hein. Donc là je mets ma poudre. Ici on va voir si je réussis. On va essayer de mettre à travers le pochoir. Là j'ai des résultats, bon j'ai peut-être pas la technique, plus ou moins aléatoire. Pareil, ne laissez pas sécher votre pochoir. Donc on va mettre la poudre à embosser. Alors c'est vrai que la poudre à embosser, je n'y pense pas, pardon, forcément. Mais j'ai vu Bérangère sur sa chaîne Les 26 Scrap dans sa dernière vidéo qu'il l'a utilisé. Et je me suis dit qu'effectivement, je ne m'en servais pas suffisamment alors que ça donne des choses très jolies. Donc j'aurais pu prendre du blanc aussi, hein. On va faire un tampon blanc. Alors ça c'est transparent, non? Relief jasmine, voilà, on va prendre, donc ça c'est du blanc. On va reprendre notre tampon. Et on va le placer ici. Après hors caméra, je verrai comment je finis de travailler ce fond. Puisqu'on restera de toute façon sur le même principe.
Donc là, eh ben, on chauffe. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà pour les fonds, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite puisqu'on va faire des cartes après ensemble. Bisous!